Hello, c'est Léona et bienvenue sur le podcast des âmes audacieuses. Dans cette nouvelle saison, je t'invite à prendre la route avec moi pour le nouveau monde. Deviens l'héroïne de ta vie et rassemble les pièces du puzzle afin de prendre ta place. Mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité, explorons ensemble ce qui te permettra de vivre en alignement avec ton âme audacieuse. En tant que coach de vie, coach mindset et marketing, professeur de yoga, apprenti astrologue et auteur, je serai ta guide lors de ce voyage. Et on fera également un petit bout de route avec de merveilleux invités, tu verras. À travers ce podcast, tu découvriras des conseils pour incarner le mindset et l'énergie qui te permettront de co-créer avec l'univers. Te sentir connecté et inspiré au quotidien. Créer une entreprise du nouveau monde, alignée et magnétique. Et ce n'est pas terminé. Tu auras accès à des méditations exclusives afin de te connecter à ton âme audacieuse. Et à des interviews inspirantes pour te donner toujours plus de clés pour créer la vie qui te fait vibrer. Si tu souhaites t'aligner à ta mission de vie et manifester la vie d'entrepreneur qui te fait vibrer, tu es exactement au bon endroit. C'est parti! Il y a peu, une audacieuse m'a dit « Tu marches le chemin que tu enseignes ». Et ça m'a profondément touchée. Et ça a résonné très juste aussi. Parce que tout ce que je souhaite transmettre, je l'expérimente d'abord. Et c'est pour ça que ça vient tant du cœur quand je partage tout ça avec vous ensuite, ici, sur Instagram ou lors de mes accompagnements. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de transition et de nouveau départ. Parce que ces 8 derniers mois, ces 9 derniers mois même, je dirais, ça a vraiment été ça. Ça a été une phase de transition intense. Et aujourd'hui, je me sens dans un nouveau départ. C'est quelque chose que je suis ultra heureuse de partager ici spontanément et aussi à travers mes offres. Future Dreams, c'est en train de renaître. Et dans cet épisode, je vais vous partager un petit peu l'envers du décor des derniers mois qui viennent de se dérouler et aussi ce qui vous attend pour la suite. Tout a commencé le jour où j'ai demandé à l'univers de mettre sur mon chemin mon prochain enseignant. Ça n'a pas demandé beaucoup de temps, puisque quelques jours après, il y avait Sora qui se présentait sur mon chemin. Sora qui a créé l'école The Devoted Way, l'école d'énergie coaching dans laquelle je me suis lancée alors que ce n'était absolument pas prévu. C'est-à-dire que reprendre une petite formation, c'est quelque chose, mais retourner à l'école pendant des mois pour approfondir ma façon d'être coach et ma façon d'être l'être que je suis, tout simplement, ce n'était pas du tout dans mes plans à la base, mais c'est l'une des meilleures décisions de ma vie. Ça a été une transformation intense et tellement puissante. J'ai vraiment l'impression d'avoir avancé à la vitesse de l'éclair et j'ai eu du mal à suivre même ce qui se passait en moi, à mettre des mots dessus. J'arrivais même plus trop à créer du contenu pour Future Dreams, pour être tout à fait honnête, mais je vous en ai parlé d'ailleurs, sur les réseaux, mais aussi par le biais de Telegram, où je me confie de manière très spontanée et vulnérable. J'avais un peu perdu mon mojo, quoi, en fait. Et j'ai compris pourquoi. Toute mon énergie, elle était dans le processus de transformation en lui-même. C'était un processus tellement intense que je traversais que je ne pouvais pas être partout à la fois. Alors, j'ai dû m'adapter. J'ai dû m'accorder assez de temps pour nourrir mon âme et pour me réaligner. Pour m'aligner avec cette version de moi-même
toujours plus authentique, pour m'aligner avec mon essence en fait, tout simplement. Je me suis sentie en gestation, sur le point de naître pendant des mois. Et dans un monde où les choses vont si vite, c'était ultra frustrant. C'était ultra frustrant parce que si on regarde un petit peu autour de soi, les gens créent des expériences, il y a toujours de la nouveauté. Du coup, ça met la pression. Tu te dis merde, mais là, je suis en train de passer à côté de tout, je vais rater quelque chose. Mais pas du tout. Alors si toi aussi, tu passes par là en ce moment, ou si tu es passé par là et que l'expérience a été plutôt douloureuse tout au long, accorde-toi simplement un peu de bienveillance dans cet entre-deux, dans cette attente. Chaque chose en son temps. Et dis-toi que chaque situation est là pour t'enseigner. L'Energy Coaching m'a énormément soutenue dans ce processus. À chaque fois que je vis une session avec ma mentor ou avec mes binômes, je suis témoin de la magie qui réside en moi et j'accède à un espace où je suis connectée à mon essence et à ma sagesse pour être ma propre guérisseuse. Et c'est ce que je permets à mes clientes de vivre aussi. Il n'y a pas vraiment de mots pour exprimer à quel point je suis reconnaissante de vivre ça personnellement, mais aussi d'accompagner des audacieuses qui me font confiance dans ce voyage intérieur extraordinaire. C'est vraiment une expérience phénoménale. Donc pour remettre un petit peu le contexte de cette transition et de ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, il faut savoir que donc il y a eu la construction de la maison, ça tu dois être au courant si tu as écouté l'épisode 13, les travaux qui se sont succédés, on a ensuite déménagé dans une nouvelle région que l'on ne connaissait pas. J'ai lancé la saison 3 du podcast des âmes audacieuses. Le mastermind aligné et magnétique a commencé avec 10 merveilleuses âmes. L'un de mes plus grands rêves s'est réalisé avec la publication de mon livre. Mais ça, tu es au courant. Si tu as écouté l'épisode précédent, j'en parle justement de comment j'ai manifesté mon livre Audacieuse. Et puis ensuite, il y a eu donc la fameuse découverte de l'Energy Coaching. Et tout ça, c'est arrivé en 4 mois. 4 mois où j'étais dans une sorte de rythme effréné. Un rythme rapide et puissant qui avait pris possession de moi. Un peu comme quand on danse des heures et qu'on ne peut plus s'arrêter. Et puis, tout à coup, il y a eu les vacances. Un road trip d'1 mois dans le sud-ouest de la France. La pression est retombée et quelque chose a commencé à se mettre en place. Quelque chose d'intense et puissant sur lequel je ne pouvais pas vraiment mettre de mots. Durant ces vacances, on a vu trop de monde. Je le ressentais au fond de moi, mais je ne me suis pas écoutée. Deuxième signe de l'univers. Tu connais l'histoire de la plume, du roc et du camion ? C'est une métaphore qui permet de comprendre à quel point l'univers nous envoie des signes pour nous prévenir quand nous sommes en train de nous éloigner de nous-mêmes et que l'on persévère dans le mauvais sens. Des signes qu'on ignore parfois consciemment, parfois inconsciemment, mais qui finissent par nous alerter véritablement qu'à partir du camion. Je ne sais pas si tu as lu Audacieuse, mais dans le chapitre 4, Sois attentive aux signes et lâche prise, j'en parle justement. Comprendre ces signes est primordial lors d'un road trip. Ça permet de réadapter son itinéraire et de se remettre en question pour vivre toujours plus aligné. Le fait de ne pas m'écouter et de véritablement ralentir pour me ressourcer, c'était donc le deuxième signe. Le premier signe, c'était DEX, l'école d'Energy Coaching dont je te parle depuis le début de l'épisode. Cette école qui a complètement bouleversé ma vie, en me poussant à embrasser ma médecine et le rôle de la guide que je suis, en approfondissant mes accompagnements. La décision de me lancer dans cette école n'était absolument pas prévue. Je n'avais pas envie de m'éparpiller, entre guillemets. C'est ce que mon mental me disait en tout cas. Et surprise, contre toute attente, me lancer avec cette école m'a permis de ralentir, car mon énergie ne s'épanouissait plus que dans 2 choses, mes études
et mes accompagnements en cours, dont le coaching à la rencontre de soi et le mastermind aligné et magnétique. À côté de ça, je n'ai plus créé, ni écrit, ni créé de contenu pour les réseaux sociaux quasiment. J'intégrais, je savourais, j'expérimentais, je questionnais. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti un changement se mettre en place dans ma créativité. Une transition bien plus profonde que tout ce qui m'était arrivé jusqu'alors. Une transition qui, je t'avoue, m'a vraiment mis mal à l'aise parce que c'était très inconfortable. J'avais l'impression d'être coupée de ma créativité pour la première fois de ma vie. Au départ, j'ai résisté. Je refusais d'avoir à passer par là. J'essayais donc de forcer, bien sûr. Et c'est durant une session d'énergie coaching avec ma mentor que j'ai mis le doigt sur quelque chose de primordial. J'ai réalisé que j'avais une pensée qui s'était insinuée en moi sans que je ne le réalise. En gros, ma pensée, c'était ça. Si je ne créais pas, je n'existe pas. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la session, mais le fait de me donner l'autorisation de ne plus rien partager, donc de ne pas forcément utiliser ma voix pour parler ou même écrire, m'a permis de ressentir une merveilleuse sérénité contre toute attente. Et le message qui est venu à ce moment-là était ultra puissant. Il y a un temps pour tout. Sois simplement présente dans l'instant présent. Ne force pas. Il y a un équilibre. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, ma première réaction, c'était de paniquer, parce que mon ego ne comprenait pas pourquoi je ne créais plus. Créer fait partie de mon identité. Il y avait vraiment cette peur de disparaître. Et en même temps, mon âme a toujours su. Ce n'était pas le moment de créer, tout simplement. Chaque chose en son temps. Et depuis le moment où j'ai accepté de vivre cette transition avec curiosité et de la laisser m'abreuver de sa sagesse, les révélations sont arrivées. J'ai commencé ma vie d'entrepreneur en 2015 en tant que personal trainer, dans le sport donc. Et c'est en 2018 que j'ai trouvé ma voie en devenant coach de vie. Un cheminement et une transformation intérieure qui m'a étirée au-delà de tout ce que je pouvais imaginer à l'époque. J'ai accompli des choses que je pensais vraiment impossibles, comme me former à l'étranger en parallèle d'un temps plein en tant que responsable marketing, par exemple. De 2018 à 2020, ça a vraiment été une période de construction. J'ai travaillé très fort sur mon mindset et je me suis libérée de tant de croyances limitantes. J'ai aussi transformé ma vibration concernant l'abondance. D'un point de vue de mes énergies, les choses se sont passées plutôt inconsciemment. Et puis quelque chose s'est débloqué et j'ai complètement transformé mon rapport à l'argent. De 2021 jusqu'à avril 2022, je me suis appuyée sur mon expérience à travers mes accompagnements et tous mes ressentis pour peaufiner les fondations de mon entreprise, les solidifier. C'est allé très vite parce que j'ai pas eu peur de plonger tête la première dans cette expédition. Je baignais dans mon propre développement personnel et spirituel et l'impact a été énorme. J'ai publié 2 livres et un 3e verra bientôt le jour. Et depuis avril 2022, je suis en état de mise à jour. Et comme tu le sais, si tu mets à jour ton téléphone ou ton ordi de temps en temps, une mise à jour, ça prend du temps. Et puis, on ne peut pas utiliser notre téléphone pendant ce temps. Tu vois où je veux en venir ? Une pause s'imposait. Et puis ça m'a permis de me reconnecter au sens profond de ce que signifie être cyclique. Attends. Je ne suis pas vraiment du genre à aimer attendre. Mais l'univers ne pouvait pas être plus clair. Ce message, il revenait sans cesse, sous toutes les formes possibles, dans mes sessions d'énergie coaching. Moi qui voulais créer une nouvelle expérience d'accompagnement, rien ne venait ces derniers mois. Attends.
Ce message qui revenait pratiquement dans toutes mes méditations, mes auto-coachings, mes tirages d'oracle ou de tarot, dans les conversations, dans les films, absolument partout. Un arrêt sur image. Une pause avant de continuer. C'est vraiment ce que j'ai vécu jusqu'en septembre. Au début, donc, comme tu l'as compris, c'était la stupeur et la panique. Ensuite, ça a été l'impatience. J'étais prête à attendre, mais pas si longtemps, hein. Et puis ensuite, j'ai lâché prise. Et j'ai décidé de naviguer à travers cette période d'entre-deux avec curiosité. Et j'ai fini par comprendre. L'univers me demandait de m'arrêter parce que, bien que je sois alignée, je jouais encore petit. Et puis, ma zone magique ou de panique était devenue ma nouvelle zone de confort. Une nouvelle porte s'est ouverte, et pas n'importe laquelle. Celle qui me mène toujours plus loin vers ma mission de vie. J'avais des choses à vivre, à traverser, à découvrir, à apprendre, afin de pouvoir l'exprimer ensuite. Et j'ai envie de partager avec toi une expérience que j'ai vécue en juin 2022 lors d'une session d'énergie coaching. J'étais donc en panique parce que je voulais absolument créer un nouvel accompagnement. Parce que je l'avais prévu comme ça en fait. Et c'était vraiment la control freak que je peux être qui était revenue à la charge. Et donc, on était en train de parler de ça au début de la session. Et puis, on est allé visiter l'espace liminal, cet entre-deux, cet espace sacré à l'intérieur de moi, ce monde à l'intérieur de moi. Et j'ai voulu rencontrer l'énergie de mon entreprise. Et ça a vraiment été une expérience fascinante et très surprenante, très déroutante même, je dirais. Parce que je me suis vue en position fétale au cœur d'une méduse. C'était vraiment calme et super ressourçant. Et autour de moi, je pouvais voir des écrans sur lesquels étaient projetées des images. Je me voyais sur scène en train de parler, en train de coacher. Je me voyais faire des tas d'activités où j'étais vraiment drivée par ma joie. Et j'ai ressenti que j'avais besoin d'être préparée pour ça, pour tout ce qui était à venir. J'avais besoin d'être nourrie, comme un bébé dans sa matrice. J'avais vraiment ce sentiment que j'allais renaître. Et ça a été un tel soulagement. Je pouvais m'arrêter de m'inquiéter et juste lâcher prise. Arrêter de résister et commencer à recevoir. Et depuis ce moment, j'ai rencontré à nouveau l'énergie de mon entreprise. Et ça a été une expérience différente à chaque fois. Parfois, c'était très marrant. D'ailleurs, c'était très surprenant parce que moi, j'avais pas envie que ce soit marrant. Je me dis, oh, mon entreprise, c'est du sérieux. Mais du coup, le message était d'une sagesse juste extraordinaire. Parfois, c'était plus en mode profond et sage, en mode sagesse de la grand-mère. Et parfois, c'était très mystérieux. Ça a toujours été une expérience incroyable. J'ai aussi rencontré ma médecine. Alors, médecine, c'est un mot qu'on emploie en anglais, mais il se rapproche énormément du mot essence. C'est comme ça que je l'emploie en tout cas. L'essence, ça peut être notre propre essence, l'essence de notre entreprise. Là, il s'agissait donc de l'essence de ce que j'apporte en fait à travers mes accompagnements, à travers ma présence. Et je m'en souviendrai toute ma vie de ce moment. Parce que c'était vraiment très mystérieux. J'étais en dehors de moi-même, je me voyais en fait assise en tailleur en train de méditer. Et j'ai une fleur qui est sortie de mon cœur et qui a pris la forme d'un haut-parleur, des vieux speakers, des vieux tourne-disques. Tu sais, ceux qui ont le haut-parleur en forme de fleurs, forme de fleurs qui peuvent être très souvent dorées d'ailleurs. Moi, c'est comme ça qu'il était.
Et donc cette fleur, en métal doré, elle sortait de mon cœur, elle était bien plus grande que moi. Et je faisais face à une sorte de fenêtre. C'est compliqué à expliquer, mais ça faisait un trou à travers lequel je pouvais voir l'univers. Et il n'y avait rien d'autre que ça. Pas de son, pas de mouvement. C'était comme si on avait appuyé sur pause lors d'un film, qu'il allait voir quelque chose qui allait se passer, mais j'arrivais pas à réappuyer sur lecture, en tout cas à ce moment-là. Au final, il y a eu une sorte de nuage de poussière dorée qui avait un battement de cœur en lui. En tout cas, ça bougeait vraiment comme s'il y avait quelque chose qui l'animait, comme un battement de cœur. Et ça a fini par tout envelopper. J'ai tout inspiré. Et quand j'ai expiré, j'ai ouvert les yeux, je me suis regardée et je me suis prise dans les bras avec un petit sourire mystérieux. Et ensuite, j'avais plus que moi en fait qui était présente. C'était vraiment une expérience déroutante, mais je pense que le petit sourire, c'était vraiment en mode arrête-toi, attends. Il y a eu des messages aussi, bien évidemment. Je garderai ça pour moi parce que c'est assez précieux et intime. Mais c'était pour vous dire que vraiment, absolument tout m'invitait à attendre. Et l'un des messages, c'était ça. Attends. Alors là, je vous dévoile un petit peu ce qui s'est passé durant mes propres sessions d'énergie coaching. Il faut savoir qu'il n'y a pas tout qui est visuel. Parfois, ça peut être simplement une perception, quelque chose qu'on sait de manière innée. Ça peut être des mots. C'est vraiment une expérience que je, que j'adore en fait et que j'aimerais que chaque personne sur cette planète puisse vivre un jour tellement c'est puissant parce que c'est notre essence qui s'exprime. Il n'y a rien de plus pur et authentique. Et cette rencontre-là, oh, elle marque à jamais quoi. Donc la mentor, la coach que je suis, a eu besoin d'être nourrie pour renaître toujours plus souveraine et ne plus jouer petit. Et c'est vraiment en toute vulnérabilité que je me livre à toi aujourd'hui. Brené Brown a dit: la vulnérabilité est le terreau de l'amour, de l'intimité, de la joie, du courage, de l'empathie et de la créativité. Elle est la source de l'espoir, de la responsabilité et de l'authenticité. Quand on veut éclaircir ses objectifs et mener une voie plus spirituelle, la vulnérabilité est la voie à emprunter. En réalité, parce que l'on se sent vulnérable, que l'on ne veut pas prendre le risque d'être critiqué ou blessé, on reste à l'extérieur de l'arène, à la porte de notre vie, à la porte d'une nouvelle relation, d'un processus créatif, d'un enjeu professionnel ou familial. Alors ayons le courage d'y entrer et notre vie s'en trouvera transformée. Je n'aurais pas pu dire mieux. Il s'agit là d'une clé si importante. La vulnérabilité n'a pas à être cachée. La vulnérabilité, elle permet de se rencontrer et de mieux comprendre l'autre pour l'accompagner. Tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, a enrichi tellement mon métier et ma vision en tant que coach. Les expériences que j'offre à travers mes coachings sont tellement profondes. Il est juste temps d'assumer et de trouver les mots pour l'exprimer. Plus j'ai de recul, plus je me dis que waouh, j'incarne vraiment mon thème astral. Je vis comme la Capricorne ascendant Taureau, descendant Scorpion et Lune en Sagittaire que je suis. L'ambition de construire quelque chose de solide et de super profond et sacré à travers les voyages intérieurs et sur notre chère planète aussi. Le manifesteur générateur que je suis, profil 2-4, s'est exprimé dans toute sa splendeur. Pour ce qui est du profil 2, celui appelé l'ermite dans le Human Design originel,
Je crois qu'on ne peut pas faire plus juste. J'avais besoin d'être dans ma grotte pour ensuite exprimer mon profil 4, celui de la connexion aux autres, à toi, à vous. J'avais peur de disparaître à vos yeux et à vos cœurs durant cette période. Parce que notre sororité compte tellement pour moi. Et ça a été une nouvelle confirmation sans surprise. Je suis à ma place. La sororité des audacieuses est le reflet de mon intention, celle de créer un espace sacré, où chacune peut s'exprimer avec authenticité et vulnérabilité. J'incarne cette intention avec toute mon âme. Et j'espère vraiment vous inspirer à faire de même, parce qu'on grandit ensemble. Depuis le 3 novembre, je suis diplômée Energy Coach. C'était vraiment une belle célébration. On a pu vivre une magnifique cérémonie. Et depuis ce jour, j'ai senti qu'une porte s'est ouverte. Une porte s'est ouverte pour exprimer toute cette transition, cette transformation à travers mes nouveaux accompagnements. Parce que ma façon de vous accompagner, elle évolue. Elle se transforme et change. Et j'avais envie de partager avec vous ce qu'il en est justement aujourd'hui. Je ne me suis jamais sentie aussi claire qu'aujourd'hui. Mon flot de créativité est de retour et je me sens tellement alignée. C'est juste un pur bonheur. Et je ressens tant de gratitude pour tout ce qui s'est passé ces derniers mois, parce que ça m'a amené à ce point-là maintenant, à ce que je vis en ce moment, à ce que j'exprime en ce moment. Ma joie est et restera mon chemin au quotidien. À travers mes choix et mes décisions, la joie sera toujours une clé. Mais je sais aussi discerner quand l'étirement est bon. Quand l'étirement est inconfortable, mais mène vers quelque chose de grandiose. Parce que lâcher prise et co-créer avec l'univers pour manifester la vie qui nous fait vibrer, c'est une danse entre les deux, entre la joie et l'étirement. Parfois, il faut se perdre pour mieux se retrouver. Et c'est pour ça que je suis tellement heureuse de faire le métier que je fais. Parce que pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Pouvoir vous guider à travers cette danse, vous apprendre à vous faire confiance pour marcher dans l'inconnu, mais pouvoir compter sur votre capacité à vous organiser quand c'est nécessaire. Cette capacité à lâcher prise et à obtenir les réponses quand c'est le bon moment pour vous. Cette capacité à être aligné à votre essence, à votre authenticité et à mener votre entreprise comme bon vous semble, d'une façon sacrée et si alignée et magnétique. C'est une expérience qui a lieu une seule fois par an. L'année dernière, il était accessible à 10 audacieuses et cette année, il y a un premier changement. C'est le nombre d'audacieuses qui feront partie de ce groupe. Vous ne serez que 6 audacieuses cette année. Et l'expérience va durer 9 mois. 9 mois pour renaître à soi. La grande particularité de ce mastermind qui ne changera jamais, c'est qu'il y a un soutien personnalisé pour chaque audacieuse présente dans le groupe. Même lors des appels de groupe, je coach individuellement chaque entrepreneur. À côté de ces coachings de groupe, qui seront donc au nombre de 18, il y aura des sessions d'énergie coaching en individuel pour aller travailler en profondeur sur des possibles blocages ou en tout cas des intégrations qui ont besoin d'avoir lieu pour changer le niveau de conscience et la vibration de l'entrepreneur du nouveau monde qui sera lancé avec moi. Cette intégration, elle peut absolument tout changer. C'est-à-dire que quelqu'un qui manque toujours de clientes et qui a peur de ne pas gagner assez d'argent pourra
vivre dans l'abondance tout à coup, parce qu'il y a quelque chose qui a cliqué, quelque chose qui a changé en elle, vraiment une prise de conscience profonde qui permet de tout transformer. Et l'expérience du mastermind, elle est vraiment magique, en tout cas selon moi, parce que on travaille également sur la stratégie, sur le plan d'action à mettre en place pour être vu, être visible par notre clientèle idéale. Et tout ça en prenant du plaisir. Ne jamais se forcer, c'est la clé. À partir du moment où on se force, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et moi, je suis là pour trouver cette clé. La clé qui va t'ouvrir la porte à ce qui va te faire kiffer. C'est-à-dire que tu peux tout à fait être une entrepreneur épanouie qui va adorer chaque jour de sa vie. Bien sûr qu'il y aura des challenges, bien évidemment, et je serai là pour t'accompagner dans ces moments-là. Mais la majorité du temps, ce sera du pur plaisir. Parce que tout ce que tu mettras en place te fera profondément vibrer. Mais tout ça, ça demande de plonger en soi. Ça demande d'aller décortiquer, d'aller déconstruire des schémas de pensée qui sont là depuis des dizaines d'années parfois. Donc, ça prend du temps, oui, je vais pas mentir. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mastermind est une expérience de 9 mois. Parce que j'ai envie que ce soit une expérience complète. Une expérience où tu n'auras pas à te dissocier, à catégoriser ta vie. Parce que quand on est entrepreneur, eh bien, tout peut se mélanger. Et l'impact de ta vie personnelle peut avoir un énorme impact sur ta vie professionnelle. Donc ça pourra arriver que l'on aborde ta vie personnelle durant un coaching de groupe ou durant une session d'énergie coaching. Ce mastermind, il existe pour les entrepreneurs qui se lancent tout juste, mais aussi pour les entrepreneurs qui sont lancés depuis un moment. Parce qu'on va travailler sur les fondations. Mais ça, ce sont des choses à retravailler indéfiniment. Moi, je prends un plaisir énorme. Parfois, c'est assez frustrant aussi, parce que je cherche vraiment la réponse la plus juste et la plus alignée à l'essence de mon entreprise et à ma propre essence. Mais travailler sur ces fondations, c'est quelque chose d'essentiel que je recommande de faire au minimum une fois par an. Et à côté des coachings de groupe et des sessions individuelles d'énergie coaching, il y aura également 6 modules que j'appelle guides, qui vont te permettre de vraiment travailler de ton côté. Moi, je serai là, en mode vidéo, pour te soutenir et on pourra ensuite débriefer, brainstormer lors des coachings de groupe. Entre les sessions, je reste bien évidemment disponible pour répondre à toute question. Parce que parfois, une petite question anodine de rien du tout peut débloquer bien plus qu'on ne le croit. Il y aura également 3 cérémonies sacrées organisées. Une première cérémonie pour ouvrir l'aventure. Une cérémonie qui aura lieu au milieu de l'expérience pour intégrer, célébrer le chemin parcouru, faire le point et ensuite continuer. Et une troisième cérémonie qui aura lieu à la fin du mastermind aligné et magnétique. Les audacieuses qui se lanceront avec moi auront également accès à absolument tous les cercles que j'organiserai en ligne durant l'année 2023. Et d'autres bonus sont en cours, mais je n'en dis pas plus. Quand je pense au mastermind aligné et magnétique, j'ai un sourire qui traverse mon visage, qui fait quasiment le tour de ma tête, tellement je suis heureuse et tellement j'ai hâte de découvrir qui seront les audacieuses qui vont se lancer. Si ça résonne en toi, n'hésite pas à te rendre sur featuredreams.com pour découvrir la page du mastermind aligné et magnétique et réserver ton appel découverte. J'ai hâte de te rencontrer. C'est vraiment l'expérience que j'aurais aimé, rêver, je dirais même, vivre en tant qu'entrepreneur. Elle contient absolument tous les éléments qui ont changé ma vie. Parce que cette vision que tu as, si elle revient encore et encore et encore, c'est parce que tu es censé la vivre. Et c'est un vrai bonheur, un véritable honneur de pouvoir t'accompagner à travers cette expérience, cette phase de ta vie si sacrée et si charnière. Petite parenthèse avant de continuer cet épisode, sache qu'à la fin, je te donne 3 clés
pour naviguer en période de transition. 3 clés vraiment très précieuses, donc reste avec moi. À côté du mastermind, il y aura très peu de créneaux. Des créneaux qui sont déjà réservés pour des entrepreneurs du Nouveau Monde avec qui j'ai travaillé en 2022 et qui souhaitent se lancer à nouveau en 2023. Je verrai si j'ouvre de nouveaux créneaux en cours d'année. Dans tous les cas, si je viens à ouvrir de nouveaux créneaux, ce sera pour septembre 2023 au plus tôt. Les créneaux qui restent disponibles, ce sont les créneaux pour le coaching à la rencontre de soi. Il y en aura extrêmement peu, mais je veux continuer à accompagner les audacieuses en quête de leur mission de vie. Pour le moment, c'est ce qui s'est dessiné pour l'année 2023. Et je suis toute heureuse et excitée parce que là, en ce moment, c'est un épisode très précieux. Un épisode dans lequel je te livre ma transition, mais aussi un épisode où je célèbre un nouveau départ en ce 22 novembre 2022. Et si en ce moment, tu te sens dans une phase de transition, un petit peu dérouté et déstabilisé, voici quelques clés pour t'aider à y naviguer. La première clé, c'est de faire face à ce qu'il se passe en toi et de vivre les émotions qui te traversent sans y résister, parce que ce à quoi tu résistes persiste. Le mot anglais, emotion, met bien en avant ce point essentiel. Les émotions sont faites pour être en mouvement. À partir du moment où tu les bloques, une lutte épuisante peut se mettre en place et te faire perdre tant d'énergie. Je suis passée par là, comme tu le sais. Le deuxième point, c'est d'accepter que les choses changent. Ça, c'est une étape plus profonde. Ok, on se laisse traverser. Mais après, c'est le moment de comprendre que le changement est en cours, qu'on le veuille ou non. Accepter, c'est un pas immense en avant. Comme ça ne semble pas époustouflant, mais ça l'est pourtant. C'est sur un point énergétique que cette subtile transformation prend place au niveau de ta vibration. Alors, accepte cette nouvelle réalité qui se présente à toi, avec curiosité. La troisième étape, c'est de laisser la sagesse venir à toi, de ne pas chercher à contrôler le résultat et à obtenir rapidement des réponses. Vis en choisissant de vibrer haut, laisse-toi traverser, accepte de vibrer plus bas parfois. Considère le changement en cours avec curiosité, sois dans l'instant présent. C'est un cercle vertueux qui crée la parfaite piste d'atterrissage pour la sagesse à venir. La vie est cyclique et les moments de ralenti et de pause où le vide prend place en nous sont tellement essentiels afin que sous la surface, les graines d'un nouveau lendemain soient à l'œuvre. Alors honore ce moment. Moi, j'espère qu'avec mon épisode, je t'aurai donné des clés, mais je t'aurai également inspiré à vivre cette période comme quelque chose de riche et annonciateur de quelque chose de grandiose. Parce que c'est ce qui m'est arrivé. Alors pourquoi ça ne t'arriverait pas ? On vit toutes des expériences uniques. Mon expérience ne va pas déterminer la tienne, mais notre point commun, c'est que comme tous les êtres humains et comme la planète et l'univers en lui-même, nous sommes toutes et tous en constante expansion. J'espère que cet épisode de podcast t'aura inspiré et t'aura donné des clés pour naviguer à travers une période de transition. Si c'est quelque chose que tu vis maintenant ou peut-être plus tard, n'hésite pas à prendre des notes pour le moment où ça arrivera, car n'oublie pas, nous sommes cycliques et on passera toutes par des périodes de transition à travers notre vie. Je tenais à te remercier de ta présence ici, aujourd'hui, ou sur les réseaux sociaux, ou peut-être par l'intermédiaire de la newsletter. Et j'espère que l'on sera amené à vivre une expérience ensemble à travers le mastermind, un accompagnement, un cercle en ligne, une retraite, peu importe. La sororité des audacieuses, elle existe pour qu'on se connecte entre nous. Alors n'hésite pas à te faire connaître. J'aime savoir qui se cache derrière chaque écoute du podcast ou chaque lecture d'un post ou d'un reel sur Instagram.